Comment les laboratoires voient la science décentralisée? Est-ce qu'ils voient ça comme une opportunité, un risque, ou alors ils se disent: C'est une tendance éphémère qui va disparaître». Pour le moment, ils rigolent un peu, ils se moquent un peu de ça. Il y a matière à se moquer, premièrement. Enfin, à se moquer. Très clairement, pour développer un traitement, aujourd'hui, on estime que pour développer un traitement, il faut au minimum 300 millions, au maximum, on compte ça en billions. Donc, quand on regarde la DeCi au prisme de cette information et qu'on sait qu'en DeCi, l'un des plus gros market cap, c'est 600 millions, on se dit qu'au final, quasiment toutes les designs, ça ferait assez, si on a de la chance, ok, et pas de fêlure, de développer deux traitements. Et on a quand même un colosse qui sont les groupes pharmaceutiques et un tout petit embryon aujourd'hui qui s'appelle la DeCi. Tout ça, ça peut évoluer. Et je pense que chez les colosses, il y a aussi quand même un intérêt qu'on peut voir envers la DeCi parce que c'est encore embryonnaire. Et donc, on a pu voir Pfizer investir dans VitaDAO quelques millions. Je ne sais plus exactement, mais Pfizer a investi dans Vita et potentiellement dans BioXYZ. Donc, il y a quand même un intérêt, même si au final, je pense que vu de la montagne des biopharma, la DeCi est encore très loin et très très petite.